Il était une fois, à l'extrême sud du Sénégal, dans un village nommé Kédougou, un lieu où la terre est généreuse, mais où les poches restent souvent vides. Un village entouré de collines, de champs rouges et d'un silence ancien transmis de génération en génération. Au centre du village se dressait un vieux baobab, immense et solide, témoin silencieux des naissances, des départs, des joies et des peines. C'est sous cet arbre qu'avait grandi Aminata. Aminata est une jeune fille simple et courageuse, habituée très tôt aux responsabilités. La vie ne lui avait pas fait de cadeaux. Ses parents étaient partis trop tôt, lui laissant pour héritage peu de biens, mais des valeurs profondes, la patience, la dignité et le courage face au manque. Chaque matin, elle voyait les mêmes scènes se répéter, des jeunes assis sans travail, des femmes fatiguées par les années, des champs abandonnés, faute de moyens. Alors un jour, Aminata prit une décision difficile. À l'aube, quand le coq chanta pour annoncer un nouveau jour, elle prépara un petit sac et, avant de partir, posa doucement sa main sur le baobab familial. Dans un murmure presque inaudible, elle dit: Maman, papa, je pars, pas pour vous oublier, mais pour revenir plus forte. Puis, le cœur serré, mais l'esprit déterminé, elle prit la route poussiéreuse. Le voyage jusqu'à Sali fut long. Dans le car rapide, Aminata était serrée entre des inconnus. Les paysages défilaient par la fenêtre, mais son regard restait lointain, car dans son cœur, un seul sentiment dominait: l'espoir, un espoir fragile mêlé à la peur de l'inconnu. À son arrivée, la ville l'engloutit. Sali brillait de lumière, de musique et de promesses, mais derrière les façades colorées et l'agitation touristique se cachait une réalité dure, surtout pour une jeune fille seule. Les premiers jours furent éprouvants. Aminata marchait des heures, frappait aux portes, demandait humblement du travail, mais partout on lui répondait par des regards lourds, des sourires déplacés et des propositions honteuses. Un soir, épuisée, elle s'arrêta devant un étal de fruits. La vendeuse, une femme au regard fatigué mais au cœur encore vivant, l'observa longuement. Elle s'appelait Fatou. Fatou comprit immédiatement que cette jeune fille n'était pas comme les autres, pas perdue, pas brisée, juste fatiguée par la lutte. Elle lui demanda doucement si elle venait d'arriver, et Aminata répondit d'une voix tremblante qu'elle cherchait du travail, n'importe quoi. Quand Fatou comprit qu'Aminata n'avait même pas un endroit où dormir, son cœur se serra, et après un silence, elle lui proposa de dormir chez elle pour la nuit, tout en la prévenant que la ville ne faisait pas de cadeaux. Cette nuit-là, dans une petite chambre modeste, Fatou parla à Aminata comme une mère parle à sa fille. Elle lui dit la vérité, lui parla des hommes qui promettent l'aide, mais exigent l'âme du prix que certaines paient et qu'on ne récupère jamais. Aminata l'écouta attentivement, puis répondit, calmement, qu'elle n'était pas venue vendre sa dignité, qu'elle voulait travailler avec ses mains et avec sa tête. Fatou la regarda longuement et murmura que Dieu la protège, car elle allait en avoir besoin. Les jours suivants furent les plus difficiles de la vie d'Aminata. Elle essuya refus après refus. Certains la regardaient comme une marchandise, d'autres tentaient de l'intimider, et un soir, poursuivie dans une rue sombre, elle dut courir pour sauver son honneur. Chaque soir, elle rentrait fatiguée, parfois en larmes, jusqu'au jour où, assise sur la plage face à la mer, elle craqua et demanda pourquoi il était si difficile de juste travailler. Fatou, assise à côté d'elle, lui répondit doucement que le monde était injuste, mais que résister était déjà une victoire, ajoutant une phrase qu'Aminata n'oubliera jamais. Même si tu rentres sans argent, tu rentreras avec ton honneur intact, et ça personne ne peut te l'enlever. Le lendemain, Fatou l'emmena chez un homme qu'elle connaissait depuis longtemps, Monsieur Diallo, un homme discret et respecté, revenu de l'étranger après une longue vie d'affaires. Il observa Aminata sans jugement, et quand il lui demanda pourquoi il devait l'embaucher, elle répondit avec une sincérité désarmante qu'elle travaillerait comme si cette maison était la sienne et qu'elle avait besoin de cette chance. Monsieur Diallo sourit et lui donna sa chance. Aminata travailla avec sérieux, sans jamais se plaindre, jusqu'au jour où le destin frappa. Monsieur Diallo s'effondra, victime d'un malaise, et Aminata ne paniqua pas. Elle chercha les médicaments, appela les secours et le maintint en vie. Ce jour-là, elle sauva un homme, mais sans le savoir, elle changea aussi son propre destin. À l'hôpital, Monsieur Diallo comprit que cette fille n'était pas seulement courageuse, elle était exceptionnelle. Lorsqu'il lui demanda son rêve,
Aminata parla de son village, de la terre abandonnée, des jeunes obligés de partir et des filles contraintes de souffrir. Elle parla d'une ferme, d'un avenir bâti sur place et d'une dignité préservée. Monsieur Diallo décida alors de l'aider. 6 mois plus tard, Aminata revint à Kédougou. Les champs étaient verts, l'eau coulait, les jeunes travaillaient et les filles souriaient. Sous le baobab, Aminata comprit enfin le sens de son voyage. Elle n'était pas partie pour fuir, elle était partie pour revenir avec une solution. Et depuis ce jour, on raconte cette histoire dans les villages. La dignité est une graine, si tu la protèges, elle finit toujours par donner des fruits. Si tu veux,